Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Comment on fait ça la nuit? Bienvenue, bienvenue. Disparaît, j'ai oublié un truc très important. Attendez, un petit instant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres voix, celles qui parlaient au-dessus de la voix du Saint-Esprit en toi. Jésus prend, Jésus prend, Jésus prend, Jésus prend. Que tous les raisonnements disparaissent. I'm there. Commençons à... Merci beaucoup. Commençons à... Je vous salue. Hey, Jéhovah. Quand tu n'es pas yéyé même dans la vie. Commençons à... Je vous dis bonjour. Je vous dis shalom. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Prends ta place. On s'est manqué. En tout cas, moi, vous m'avez beaucoup manqué. Beaucoup. Je suis contente de vous revoir ici. C'est la grâce. C'est la grâce, c'est la grâce. Commençons à inviter des amis. Commençons à partager. Commençons à liker. Très bien. La Chi, je te cherchais. Oh non. Non. Oh mon Dieu. Yo, je me suis trompé d'envoyer invitation. Je ne sais pas comment. Et tout. Il faut... Maman, mets un coucou comme ça, je vois quelque chose. Ah, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. C'est la grâce. C'est la grâce, c'est la grâce. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ici normalement. Très bien. C'est ça. C'est bon, maman. C'est la grâce. Commençons à... C'est passé, yo, c'est passé. Commençons à partager, à inviter quelqu'un. Nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Très bien. Je vous salue, je salue Maloulou. Je salue Marley Jessica. Je salue qui encore? Qui est là? Ariane est là. Moi aussi est là. Salut. Salut. On m'en fait coucou sur l'autre compte aussi. En commentaire, il y a te mettre là-bas en même temps aussi. Yes. Je salue Chichoun. Je vous dis shalom. Je suis content de vous retrouver. Ah bon, j'ai une préoccupation, tantine. Mais vous ne mettez pas les préoccupations, n'ont pas encore commencé. Moi, commence à partager au moins à 20 personnes et puis ça va que... Ah, moi, à faire quelque chose. Attends, écoutez-moi, si ma soit bénie. Moi, viens en même temps, Jean de Dieu, sois béni. Sois béni, merci beaucoup, c'est un honneur. Ça me fait plaisir de partager cette expérience que j'ai. Jean de Dieu, sois béni. Sois béni, merci beaucoup, c'est un honneur. Ça me fait plaisir de partager cette expérience que j'ai économisée tout le long de mon cas de vie que je partage pour aider quelqu'un. Donc, c'est difficile. J'étais jeune, j'étais comme ça aussi. Mon cou était raide, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Ça va prendre du temps, mais je sais que quelques femmes, quelques personnes seront touchées. Et ça me fera plaisir. Donc, c'est ça. Les préoccupations vont venir. En attendant, monsieur moi, il faut, ou bien madame moi, au moins encourager à agir aux autres, pardon, partager aux autres. Et puis on va commencer. Maman Isa, sois bénie. Ariane, bonsoir. Clara Bella, bonsoir. Moi, bonsoir. Tu as vu, moi, il faut quand même, tu n'as pas envoyé les fleurs que tu peux.
partager, liker, tout ça, tout ça. Ici, la base de notre direct, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des anciens. Est-ce qu'il y a des anciens ici qui sont connectés? Je sais que Malolou, c'est une ancienne. Ariane aussi, c'est une ancienne. Sima, c'est une ancienne. Yohou, c'est une Dangorotte. Je sais qu'il y a des anciennes personnes. Et puis, il y a de nouvelles personnes qui me prennent. Oui, qui viennent de me connaître. Je me présente ML ou Maman Yessou. Bon. On rend gloire à Dieu. C'est témoin, c'est pour glorifier le Seigneur. Donc, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me reçoit bien parce qu'on me dit que ma connexion est stable. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai? Les amis du président, bonjour. Bon. Ici, nous allons parler de beaucoup de choses. Notre fondement, elle a dit, Mousso Diop, tu m'as cherché. Il faut m'écrire, je suis là. Notre fondement, pour se remettre dans le contexte de mon TikTok. Mon TikTok, le fondement est divin, est chrétien. Le fondement. Hein? Je suis une femme chrétienne qui également a une vie de tous les jours. Son Excellence, bonjour, bonne arrivée, Madame Adjé. Donc, et doublement ou bien parallèlement, j'accompagne aussi les jeunes, les jeunes, les couples dans des difficultés, des couples qui n'arrivent pas à remonter la pente en me basant sur la doctrine biblique et sur mon expérience que j'ai acquise tout le long de ma carrière maritale ou foyétale ou concubine ou à concubine. Et cette expérience, je la mets à votre service. Mais tout tourne autour de cette expérience et de tout mon fondement chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis dans un problème, je veux que vous m'aidiez. Laissez-moi un message, j'ai 2 heures de direct. C'est après ça que je pourrai réellement répondre à toutes vos préoccupations. Si vous voulez que je réponde directement, je peux répondre directement. Laissez-moi des messages écrits en privé sur TikTok. Je vais lire en anonymat et essayer de répondre aussi. Si vous n'êtes pas pressé. Pardon. Et à côté de ça, avant de commencer, à côté de ça, il y a aussi des suivis. Je fais des suivis personnels, privés, en profondeur. Ça, c'est payant. C'est pas cher, mais c'est payant. Là, je prends le temps d'écouter au téléphone. On rentre dans la gauche, dans la droite, dans Mathusalem. Parce que les problèmes superficiels, là, on ne peut pas bien comprendre. On va rentrer en profondeur, aller à gauche, aller à droite. Et puis, se suivre, s'accompagner pendant une période. Si cet accompagnement t'intéresse, tu me laisses un message. Parce que là, je peux donner des... Je lis aujourd'hui, dans 3 jours, je réponds. Bon, je réponds en global. Mais pour un suivi personnel ou conjugal, laissez-moi des messages. Tu peux me dire suivi personnel, suivi conjugal. Je répète, ça a un coût. C'est pas élevé, mais ça a un coût. Et ça prend en compte une écoute hebdomadaire pendant une certaine période. Si quelqu'un m'entend, il peut dire ok, ou bien good life, ou bien comment on fait, c'est chic. Donc, dans cette dynamique, aujourd'hui, nous allons faire, ok, soyez bénis, merci beaucoup. Dans cette dynamique, je vais revenir encore sur ça, l'accompagnement un peu à la fin, au milieu à la fin. Dans cette dynamique, c'est un peu chic, merci Maloulou. Dans cette dynamique, j'ai constaté que la plupart des problèmes maritaux ou bien des problèmes de conjugaux ou bien des problèmes relationnels ne sont pas totalement du domaine physique. Personne ne peut me convaincre du contraire. Personne, ça n'existe pas. Ne sont pas totalement du domaine physique. Et ça, c'est mon combat. Ici sur la toile. La restauration du mariage physique et spirituel.
Voilà, les problèmes relationnels de couple, physique et spirituel. Parce que tout le long, le Seigneur m'a fait comprendre que tout n'est pas que sur le niveau émotionnel, physique. Là, on est là et puis il m'a fait ça, et lui a fait ça, ça passait même pas, ça passait même pas. Non. Parce que je sais que des influences peuvent vous empêcher de profiter de vos mariages. Des influences que vous ne connaissez pas, que vous ignorez totalement. Vous pouvez les ignorer jusqu'à la veille de votre mariage. Vous pouvez les ignorer que jusqu'à ce que vous rentriez dans vos foyers. Vous pouvez les ignorer jusqu'à une certaine date de votre couple. En tout cas, et puis ça va commencer, vous allez les connaître. Vous pouvez même les ignorer jusqu'à votre divorce. Et puis après, vous allez savoir que peut-être qu'il y avait une influence démoniaque derrière. Aujourd'hui, pour particulièrement, l'un des... Un mois après ma dot, tout s'est accéléré, gâté d'une manière là. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est comme ça là, un mois après la dot là. Je vais essayer de faire mon speech. Je vais me concentrer au moins 30 minutes. Et puis, je vais donner l'occasion à ceux qui veulent monter, de monter pour expliquer leur vécu. Pourtant, on était tranquille. C'est comme ça. C'est réclamation. C'est comme ça. Tout va bien jusqu'à ce que vous... Il y en a même certains, ils ont pensé que le gars là, la femme là, je vais l'épouser. Les problèmes ont commencé comme ça. Ou bien vous avez fait d'autres pour vous marier légalement. Problème qui a commencé sur vous. Faut pas y avoir me mélanger. Aujourd'hui là, je ne vais pas passer dans tous les sens. Je veux être une femme qui va tout droit dans son speech. Organisée. Parce que je ne suis pas organisée du tout. On va dans tous les sens. Donc, chacun va monter 5 minutes. Quand tu montes, pour donner le temps aux autres de s'exprimer et de nous écouter pour ne pas que le direct died tombe. Parce que si on est bloqué comme ça, TikTok pense que je ne sais quoi, je ne sais pas qui. Donc, tu as 5 minutes pour expliquer toutes tes affaires. D'accord? Et puis, à partir de quand j'ai fini mon petit speech de 15-10 minutes, on pourra poser les questions auxquelles on va répondre tous ensemble comme ça. Je répète, pour un suivi, pas pour la prière. La prière est gratuite. La prière, c'est gratuit. Tu m'écris, maman Yessou, ou bien un mail. J'ai besoin d'une conduite ou bien un conseil par rapport à ma vie de prière. Ou bien, c'est gratuit. C'est gratuit. Je vais prier autant de fois que vous voulez. On va se parler. Mais un suivi personnel de vie, de couple, de conjugal, c'est payant. On me suit, hein? On est d'accord. Une des grandes difficultés, ou bien c'est l'une sur plusieurs des grandes causes des oppressions maritaux, l'une, c'est les histoires de mari de nuit, femme de nuit. Aujourd'hui, c'est là-dessus que nous allons rester un peu longtemps. Que les gens ignorent totalement. En me basant sur la dernière fois, mon témoignage que vous avez tous vu ici, où j'expliquais que en allant faire du juju et tout, beaucoup d'entre nous sont passés par des pratiques ou bien passent par des pratiques. Dans la recherche des solutions, c'est pas méchant. Enfin, c'est méchant. Aujourd'hui, je peux dire que c'est méchant, mais la dynamique n'était pas mauvaise. Mais tout en ignorant les problèmes, la suite, les conséquences, l'impact que cela pouvait avoir sur nous et notre génération, sur nos générations après, jusqu'à je ne sais où. Et donc, en parenthèse, je vais rentrer plus devant, en allant même dans ce que nous on appelle des couvents démoniaques, des histoires de juju, ceci, cela, Gassi soit béni, et tout, vous pouvez vous ramener ce qu'on appelle des maris de nuit et des femmes de nuit qui vont vous réclamer. Mais ça, c'est important. En général, dans le monde spirituel, il y a ces créatures-là, ou bien ces entités-là qu'on appelle maris de nuit, femmes de nuit, des succubes ou des incubes, qui, dans le monde spirituel, s'unissent avec des humains de façon spirituelle et de façon inconsciente ou consciente, avec ton accord ou sans ton accord,
où tu es là, tu peux être marié dans le monde spirituel. Ceci peut expliquer pourquoi tu ne te maries pas, ou pourquoi tes relations ne marchent pas, ou pourquoi tu n'arrives pas à te marier, ou bien pourquoi tu n'es pas heureux dans ton mariage, ou tous tes mariages se gâtent, ou bien à la porte du mariage, ça se gâte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lent là. Vous savez, depuis les gens t'ont parlé, on est qu'à 6 000 likes. Ah, les frères, les soeurs. Les soeurs, les frères. Les hommes et les âmes de nuit. Il y a des gens tu me commandes quoi? Osaka soit béni, la vie méritée me commande, me donne des ordres. Il n'y a que le mariage dans la vie d'un chrétien. Je cherche du travail. Ah donc tiens, prends, reçois, c'est fait. Amen, alléluia. Tu as reçu, non? Reçois. Et donc, parmi tant d'autres, il y a les hommes et les femmes de nuit. Dans les femmes de nuit, aujourd'hui, tout à l'heure, on va parler des origines en général, parce que tout est en général, hein. Ça peut être, ton cas peut être personnel. Je peux dire en général, et puis toi spécialement, tu allais prendre ça ailleurs, ou bien tu as été marié autrement. Maloulou, faut pas rire. Donc, il y a ça. Les manifestations, on va en parler. Peut-être que c'est des gens que tu vas retrouver que, peut-être que moi, mon problème là, c'est ça. Et puis, comment s'en débarrasser définitivement? Il y a plein de gens qui sont sous le joug des femmes et des maris de nuit. Beaucoup d'addictions viennent de ces choses-là. Et quand tu es délivré totalement de ces affaires de succomber un cul, même Poporopo, tu ne peux plus regarder. Est-ce que quelqu'un me regarde? M'écoute. Même Poporopo. Adjo, Poporopo. Poporopo, tu ne peux pas regarder. Le dégoût sort de toi et puis c'est fini. Si tu es encore attaché à Poporopo, on doit te demander pardon pour ne pas regarder Poporopo. Tu n'es pas encore délivré. Tu as certainement dans l'arrière-plan de ta vie un mari de nuit ou bien une femme de nuit qui travaille dans ça. À te continuer à te maintenir dans cette affaire. Si quelqu'un me comprend. On a 8000 likes ici, 3000 ici. Merci beaucoup pour les likes. Avançons un peu, s'il vous plaît. Et donc, ces maris ou ces femmes de nuit sont des entités spirituelles qui prennent plaisir à copuler avec les enfants de Dieu. Pour maintenir ce mariage démoniaque. Si tu es marié ailleurs, tu ne peux pas être marié dans un autre coin physiquement ou bien être épanoui dans ton mariage. 2. Pour détruire toutes les promesses que vous recevez, toutes les bénédictions que vous recevez. Parce que tu es sous le joug d'un mari de nuit, tu peux être pillé de tout ce que le Seigneur te donne. La source de toutes ces souffrances que tu as peuvent provenir de là parce qu'il te vole. Il te pille en ayant des rapports sexuels avec toi. Il te dépose de la sémence démoniaque, du poison, du venin. Et puis il enlève tout ce que cette saison-là tu as reçu ou tout ce que le Seigneur t'a donné pendant une période. Je dis en sois béni. Hey. Aujourd'hui là, il faut faire coucou. Après le direct, je te réponds en priorité. C'est pardon, je te demande. C'est pardon, je te demande. Pardon. Après le direct, il faut me faire coucou, pardon. Et donc, ces difficultés que tu rencontres, ces blocages, ces problèmes de santé parfois, puisqu'il t'injecte sa sémence démoniaque et il te récupère tout ce que tu as comme grâce. C'est ce qui va engendrer des blocages, des problèmes financiers, des problèmes dans tes affaires, des problèmes émotionnels, des problèmes maritaux. En tout cas, tu es sous un joug. Et ce,
qui n'ont pas la chance ou bien qui ont la grâce, les voient venir. Il y a des gens qui sont... Et ça tu ne sais pas parce que tu es chrétien que tu ne vis pas ça, c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas parce que tu as accepté le Seigneur qu'automatiquement, ils vont quitter sur toi. C'est évangile dans laquelle je ne supporte pas là. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que mari de nuit ou bien femme de nuit ne va pas venir te veiller. Parce que c'est sans ton consentement, on ne te demande pas ton avis. On vient, on te possède. Et le matin, tu as des... Là, il faut doser, pardon. Pardon, il faut doser. Hein? Tu sais que tu as eu des couches de nuit ou tu sais que tu as eu des manifestations. On parle vraiment, j'espère qu'on n'a pas d'enfants autour de nous aussi. Hein? Parce que si j'ai dit mari de nuit, c'est parce qu'il y a dans mon lit de nuit. Ou bien, rares sont les rêves ou les visions qui émanent de notre subconscient. Simplement, comme on le dit, non, c'est parce que j'ai pensé que matin, à cause de ça, il y a eu une visitation. C'est très rare que ce soit juste notre subconscient, comme la science essaie de nous expliquer ou bien tente à nous convaincre. Je diminue. Ok, la plupart de nos rêves érotiques viennent des femmes, des succubes et des incubes. La plupart des rêves érotiques, quelqu'un me comprend, érotiques, viennent de ces manifestations démoniaques. Et si ça, tu es quelqu'un, tu sais que tu fais souvent des rêves érotiques, il faut chercher ta délivrance. Tu es certainement sous le joug des esprits succubes ou incubes. Et ça, tu vas avoir des problèmes pour être à l'aise dans un foyer, pour être heureux, même pour te marier ou d'être contenu dans un foyer. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup sont adultères. Parce que les esprits succubes et incubes vous font monter dans une dimension de besoin corporel intense. C'est pas que tu n'as pas de besoin corporel, mais au-dessus de la norme. Toi, tu es toujours en Jones. Tu veux en découdre. Il y a quoi? C'est possible que tu sois sous une influence. Tu peux chuter. Ça peut arriver que des gens soient infidèles ou bien tombent dans l'adultère. C'est possible. D'un fait, je ne sais comment, mais en général, les affaires répétées du genre, il y a un esprit derrière qui t'oblige. Dans Éphésiens, que j'aime très bien, 6, verset 12, la Bible, je vous dis que moi, ma base, c'est la Bible de méditation. La connexion est ouverte à tout le monde, mais c'est ma base. Excusez, souffrez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont des esprits, les autorités qui sont des esprits, les princes de ce monde des ténèbres qui sont des esprits, et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est vrai ça? Bon, je suis honoré alors. Merci. Dans les lieux célestes, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous ces esprits qui ont été cités dans le livre de Éphésiens. Quelqu'un peut écrire pour aider quelqu'un. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Et pour rester dans le contexte, les incubes sont les maris spirituels garçons et les succubes sont les maris spirituels femmes. Ce sont des femmes. Éphésiens 6, verset 12. Eux-mêmes, souvent là, garçons visitent garçons. C'est les maris de nuit aussi. Eux aussi sont d'une manière. Souvent, garçons visitent garçons, femmes visitent femmes en groupe. Le sang de Jésus-Christ. Et ces esprits, tu peux les prendre inconsciemment ou consciemment. Consciemment, bon, inconsciemment, mais par ton propre fait. C'est de ça que je veux parler. Par exemple,
ayant l'habitude, comme j'avais dit, de fréquenter les prêtres que nous on appelle démoniaques. Les histoires de Juju, ce sont des histoires où il y a profusion d'entités que nous ramassons en allant nous-mêmes là-bas. C'est en donnant notre accord inconsciemment. Dis, je veux faire ça. Tu donnes ton accord pour dire que je suis venu ça. Tout ce qui va suivre après, le Juju ne va pas t'expliquer qu'est-ce qui va suivre. Dame Kassoa bénie, la femme de mon grand frère. Le Juju ne va pas t'expliquer qu'est-ce qui va suivre. Mais en sortant de ce coin, tu vas sortir avec des manifestations. Il y a des gens qui ne manifestaient pas, qui n'avaient pas de mari de nuit ou femme de nuit avant de pouvoir toucher à ces choses. Et quand ils ont commencé à toucher à ces choses, si tu observes, peut-être que tu as eu le mariage, peut-être que, je ne sais pas, ça s'est arrangé un peu, mais tu vas, si tu observes, peut-être que tu as commencé à avoir des rêves érotiques. Pardon. Si tu observes, pardon, peut-être que tu as commencé à avoir des visitations que tu n'avais pas, il ou elle. En comprenant ça, tu as la grâce ou bien tu as la chance de connaître la source directe de ce problème et axer ta délivrance sur ces affaires-là, etc., qu'on va voir à la fin. J'espère qu'on me suit bien. Tu peux être le mari ou la femme depuis une alliance tissée par tes ancêtres, par tes parents. Tu n'étais pas là-bas. Mais ils ont tissé leur alliance en échange de quelque chose. Fait que tous les enfants de cette famille, ou bien toutes les femmes ou tous les hommes, sont livrés à ces esprits, à ces entités. Fait que de génération en génération, les maris de nuit et les femmes de nuit polluent cette maison, polluent cette famille et continuent de se marier, continuent de profiter ou bien d'abuser des enfants de cette famille. On n'est qu'à 12 likes, pardonnez, avançons un peu. Pardonnez, je vous demande pardon. Des consécrations. Beaucoup de personnes ont été consacrées. En général, cette génération que nous sommes, nous là, les moins des 45, 40, oui, il y en a beaucoup qui ont été consacrés aussi aux hôtels des familles, hein, aux eaux, aux montagnes, et ceci. Mais je pense que la génération de nos enfants là, moins, il y en a moins, ces problèmes là vont les frapper moins parce que beaucoup d'entre nous maintenant ont compris le principe de la consécration à Dieu. Beaucoup d'entre nous, je pense, ont compris ce principe, donc ne vont pas rester avec leurs enfants ou bien ne vont pas prendre le risque d'aller déposer leurs enfants devant un hôtel démoniaque. Donc c'est consécration dans les familles de ta mère ou de ta grand-mère ou de ton arrière-grand-mère qui elle-même, oui, c'était pas dans ce sens. On peut te consacrer. Si ton arrière-grand-mère, on l'a consacrée elle-même, tout ce qui vient d'elle là, ça suit le sang. Si c'est ta maman qu'ils ont consacré, tout ce qui vient d'elle, si elle n'a pas renoncé, elle n'a pas brisé, elle n'a pas donné sa vie à quelqu'un d'autre, qui est le Seigneur par exemple, à une autre entité ou à une autre puissance, ou au Seigneur Jésus réellement, ça continue de frapper. Tu es consacré. Tu es consacré. Parce que tu viens de cette lignée-là. Et ce n'est pas ton physique seulement. C'est ton sang qui t'identifie à cette lignée-là. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu peux avoir des maris de nuit à cause du nom que tu portes. J'ai parlé de ça ici plusieurs fois. Il y a des noms qui veulent dire, voilà les liens de gérer les mots. Il y a des noms qui veulent dire offert à temps. Des noms qui veulent dire la femme de temps. Ouvertement. Des gens portent ce deuxième nom ou bien ce prénom-là. C'est une consécration. C'est une consécration sur tous les baoulés. Et puis les gens de l'Ouest aussi. Il y a des gens qui portent le nom de leurs parents, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors que c'est un nom consacré à quelque chose ou livré à quelque chose. Ça là, ça peut te faire venir aussi des hommes ou des femmes de nuit. À cause du nom que tu portes. Les fêtes, certaines fêtes coutumières, assister à des fêtes coutumières,
Comme ça, en rentrant, tu peux les soulever pour partir. Oh, mon papier, mon PH, excusez-moi. Tu peux les ramasser pour partir. Tu es né de nouveau, ne veut pas dire que tu es à l'abri de ces choses-là. Encore, si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore plus exposé. C'est pour ça qu'on dit aux gens de ne plus... On dit, oh, vous aimez trop ça. Vous êtes chrétien là. Vous voulez empêcher les gens maintenant d'avoir les coutumes. En général, les coutumes et les traditions. En général, ça s'entrechoque un peu nos coutumes avec souvent la marche avec le Seigneur. Je prends l'exemple de mon un côté. Les Abidji. Moi, je suis né de... Tu es born to... Comment on dit ça en anglais? Born to win. Ou, comment on dit en anglais? Vous qui parlez anglais là, excusez-moi encore. Vous qui êtes born de nouveau, bien reborning là. Tu es né de nouveau, ou bien tu es ignorant. Tu te lèves, tu t'en vas dans une fête. Born again, sois béni l'anglophone, ZD. Tu t'en vas dans une fête où les gens piquent le vent. Ils piquent le vent du matin jusqu'au soir. Ils déchirent les chiens. Pourquoi les chiens? Vas-y comprendre quelque chose. Toi, tu trouves ça spectaculaire. Ils boivent les animaux. Tu trouves ça spectaculaire. Born again, suite les dit sois béni. Tu vas t'asseoir pour assister à une organisation comme ça. Tu vas toucher les choses. C'est beau à voir, tu as ton appareil photo. Tu viens, les gens dansent, c'est culturel. Et puis on dit, touche un peu le truc, tu touches un peu. Entre-temps, tu ne sais pas que c'est ton accord, tout ça. Tu finis ça. Tout ça, on ramasse tout. Quand ils finissent là, s'il y a des Abidji dans le coin ici, s'il est menti, dites-moi. On ramasse tout, on ramasse, on s'en va verser dans l'eau sacrée. Tous les objets, et puis les tenants, les puissants, les ayants, les plus forts, les sélectionnés, eux, ils vont continuer les prières là-bas. Tu rentres à la maison. Tu te dis pas une seconde que, mais quand tu vas déclarer, simplement, en t'asseyant là, et puis tu déclares, tu es dans le coin, et puis tu déclares le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Comme ça. Tu retournes. Ça peut être une grande porte ouverte. Bon, tu vas dans ce genre de cérémonie, tu manges. Ça peut être une grande porte. Je mets toujours dans ça peut, ça pourrait, c'est probable. Parce que tout le monde n'attend pas tout en même temps. Ça peut être une des causes. Cérémonie traditionnelle ou etc. etc. Si jusqu'ici on se suit bien, je peux prendre quelques questions avant d'évoluer rapidement, avant d'évoluer dans la deuxième partie de notre direct. Si jusqu'ici on se suit bien, à ce niveau-là, on peut poser quelques questions. L'honorable soit béni, merci beaucoup. Merci l'honorable soit béni. Comment sortir de ça? À la fin, je vais le dire. À la fin, je vais le dire. Comment sortir de ça? Également, les péchés, la dépravation peut être une des causes ou une des entrées ou une des conséquences des histoires des femmes de nuit, maris de nuit. Nous savons que la Bible dit que si tu t'accouples avec une personne ou bien une prostituée, vous faites un en esprit. Tout ce que la personne a là-bas te revient et tout ce que la personne a ici te retourne. Quelqu'un qui a multi-partenaires, qui a beaucoup de partenaires, toi tu sais pas, c'est l'amour de ta vie, tu es venu la trouver ou mais tu es venu le trouver. Ou bien toi tu es quelqu'un, tu ne fermes pas ta ceinture. Pour toi c'est ton corps, tu es jeune, tu en profites. En venant
t'accouplant avec quelqu'un qui a beaucoup de partenaires, c'est elle. Et qui a ramassé tous les esprits de ces différents partenaires en t'accouplant avec cette personne, ne serait-ce que. Tu peux t'en sortir avec mari de nuit, femme de nuit. Ne serait-ce qu'un accouplement. Tu peux les ramasser pour partir. Automatiquement, tu vas tomber sous le joug. Parce que c'est le moyen le plus puissant et le plus rapide. Je vous dis tous les jours, quand moi je médite, je comprends que la plupart des restrictions que le Seigneur nous donne, qui sont des commandements, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. En général, c'est pour notre vie sur terre. En général. C'est pour notre vie sur terre. C'est pas pour le ciel, parce que mais nos vies personnelles, c'est ce que je dis, ça dégrade, ça garde beaucoup de blocages, ces obstacles. En général, parce qu'on est sous la grâce. La Bible dit que si tu as accepté le Seigneur, aujourd'hui, comme le prisonnier qui était sur la croix avec lui, que tu l'acceptes, tu le reconnais, tu crois qu'il peut te sauver, tout de suite là, tu manges avec lui. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, toutes ces restrictions, c'est pourquoi? C'est pour notre épanouissement sur la terre. C'est pour notre épanouissement. Donc tout ça là, tu vas ramasser. Comme ça, tu vas rentrer. C'est pour ça qu'on fait les délivrances, mais le suivi de quelqu'un qui veut se marier. On dit qu'il ne faut plus copuler. Il faut fermer cette porte. Il faut fermer cette porte. La fornication, l'adultère, l'inceste peut être l'entrée, la porte des maris de nuit ou des femmes de nuit dans nos vies. L'inceste. Les cousins sont faits pour les cousines. Ça veut dire quoi? Les cousins sont faits pour les cousines. Ça veut dire quoi? C'est un inceste en rigolant. Et ça, dans presque toutes les histoires de famille, il y a ces secrets de famille, là, des incestes, des cousins qui sont faits pour les cousines, de ceci, de cela. Les pactes de sang. Tu étais trop fin. Tu es parti t'engager avec quelqu'un. En plus des maris de nuit, tu es dans le lien d'âme avec quelqu'un. Tu ne peux pas te marier puis être épanoui. Tu ne peux pas te marier ici, être épanoui, alors que tu as identifié dans un autre mariage, spirituellement. Ton sang et puis le sang de quelqu'un d'autre sont collés. Tout ça là. Ton problème, c'est identifier. Essayer de comprendre ton histoire de vie. T'asseoir, faire une introspection. Et puis demander au Seigneur de te montrer avec précision les origines. Il peut te ramener, il peut t'emmener à des dimensions, tu ne sais pas, pour te rappeler, pour voir tout ça. Tu veux prier, mais tu ne sais même pas dans quel sens tu as prié. Il faut identifier toi-même ton problème là, vient d'où. Est-ce que c'est affaire des maris de nuit là? Est-ce que c'est dans la famille là? Nos oncles, nos tantes là, il n'y a pas eu des incestes, des trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon. I hope. I hope. Les questions, je peux les prendre en même temps, hein, parce que les gens vont monter tout à l'heure. Si ces maris de nuit sont dans vos maisons, dans vos vies, faut te renseigner. Comment tu vas faire? Faut te renseigner. Si tu pries, le Saint-Esprit va te parler. Il va te mettre des codes, des signes pour te dire de te retourner vers tel côté. Va fouiller là-bas. Mais il faut te renseigner. Va poser des questions. Posez des questions. Si vous avez la possibilité, posez des questions. Posez des questions, vous allez comprendre. Mais cherchez. Ne restez pas ça. Tu es sur des échecs maritaux perpétuels. Tu es sur des problèmes, des échecs conjugaux. Tu es sur des blocages. Tu es sur beaucoup de choses. Tu es là comme ça, tu es dans un... Faut pas t'asseoir, faut te chercher. Si c'est le prix à payer, te renseigner, il faut te renseigner. Parce que c'est plus efficace de prier dans la vérité. Pardon. C'est plus efficace
là, comme ça, comment il peut dire ça même? Tu axes tes prières de façon efficace pour avoir plus de résultats. Mais dans le billard, comme ça, on ne sait pas. Tu sais rien de rien. Si tu as la possibilité. Yeah. T'orienter. Beaucoup de personnes, par exemple, à la porte d'une bénédiction ou à la porte d'une bonne nouvelle, comme le mariage, parce qu'on est toujours dans le sujet du mariage, ouvert, mais spécialement dans le sujet du mariage, il y a des gens qui, s'ils observent bien, ils vont savoir que à la veille ou bien la semaine d'une bonne nouvelle, ou bien de l'attente d'une approbation, ou bien, oui, de l'attente, les rapports dans le sommeil, on va en venir, d'accord, de l'attente d'une réponse favorable, ils ont une visitation nocturne. Quelqu'un a déjà entendu ça, non? Ou bien quelqu'un a déjà expérimenté ça. Et quand cette visitation arrive, 1 ou 2 jours après, ta réponse vient et c'est négatif. Ou bien le projet qui était bien parti tombe à l'eau. Ou bien une décision qui avait été rendue favorable à ton égard change. Qui a déjà vécu ça? Un mari, une visitation, mari ou femme de nuit, à la porte d'une bénédiction, à la porte d'un entretien favorable d'embauche, à la porte de la signature d'un business de je ne sais combien de centaines de mille ou de millions de milliards. Et puis la semaine d'avant, tu as une visitation. Ou bien tu te réveilles, tu as des couches de nuit. Souvent, tu ne vois pas le mari de nuit, mais quand tu te réveilles, tu sais que tu as eu des rapports. Ou bien tu te réveilles, tu as des douleurs au bas-ventre. Rien ne dit que tu as eu des rapports, mais c'est comme si tu avais eu des rapports. Tu es un homme, tu te réveilles, tu sais que tes dessous sont mouillés. Même si tu ne l'as pas vu, parce qu'il y en a qui ne la voient pas ou qui ne le voient pas. Il faut chercher ta délivrance. Il faut chercher ta délivrance. Tu peux être marié et puis tu ne vas pas faire d'enfant. Parce que je vous ai dit, si tu fais un rêve, que tu as une visitation de nuit et que tu sais, très bien, tu sais que ces esprits-là comment je vais dire, ont versé leur sémence. Il faut te chercher dans la délivrance. Ou bien auto-délivrance. Si tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas d'église, même si je ne suis pas d'accord avec, tu es là, tu cogites toi seul. Lève-toi pour prier. Parce que leurs dépôts, que le Seigneur vous assiste, leurs dépôts sont des poisons. Les maris, femmes de nuit peuvent t'empêcher de faire des enfants. Déjà. Peuvent t'empêcher de procréer. Leur sémence peut boucher ton utérus, boucher tes ovaires, boucher ton appareil reproducteur masculin avec cette sémence. Et puis tu ne vas pas faire d'enfant. Vos problèmes d'enfants peuvent découler des maris de nuit. C'est pour ça qu'on dit de se faire suivre. Mais vous connaissez tout. Le problème, c'est que vous connaissez tout déjà. Vous-même, vous connaissez tout. Donc, les hommes de Dieu sont des voleurs, ils sont des menteurs, ils font ceci. Oh, c'est faux. Je peux faire prier à la maison. Qui va te suivre? Jésus n'a jamais prié dans sa maison là-bas. Le Seigneur, il ne prie pas seul. C'est le en haut qui bénit en bas. Le Seigneur a fait son truc comme marketing des réseaux. On se colle, on se tire. Un bénit l'autre, un bénit l'autre. Ceux qui sont malades, on dit aller chez les anciens, ils vont prier pour toi. On pourrait dire que comme tu as l'onction, il faut t'auto-prier sur toi-même. Mais vous pensez que vous pouvez tout faire seul. Dans le monde spirituel, il y a des forces qui se mettent ensemble. Il y a des renforts spirituels dans les deux côtés, démoniaques, divins. Il y a des gens qui ont des puissances. Il y a des
Il y a des puissances qui existent. Parfois, il y a des combats, tu as besoin de renfort. Tu as besoin d'aide. Si toi, tu peux t'auto-faire tout. Comment ça, on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Ils peuvent plomber ton enfantement. Dans les rêves. Revenons au point des rêves parce que c'est la manifestation la plus grande. Même les anges ont besoin de renforts. Merci. On a vu ça ici. Avec Gabriel et son frère. Ange vient donner exaucement à quelqu'un. Et puis un ange du royaume des pestes vient l'attraper. C'est-à-dire il est plus fort que lui. Même bras sur lui. Et puis il le bloque. On t'en envoie encore un autre ange pour venir se battre pour libérer. Toi, qui es-tu? Pour ne pas avoir besoin d'aide. Jurico spirituel. Ah. Peut aider. Nous, on est ici pour s'aider aussi. Donc, c'est un peu ça. La manifestation, leur point de manifestation, où comment on appelle ça, la porte qu'ils utilisent beaucoup plus, c'est la porte des songes, la porte des rêves. Vous voyez, la personne qui est là a commenté, mon mari et moi, on subit ça. Un homme subit, une femme subit ces deux visitations. Vous pensez que leur couple-là ne va pas connaître des difficultés? Vous pensez que leur couple ne va pas connaître des tempêtes? Vous pensez que tout ira bien automatiquement? Une personne qui a conscience déjà que j'ai ça, mon mari a ça, a automatiquement conscience. Vous êtes où? Yo, Zeke? Ah non, tu es où? Que je vais m'asseoir pour bloquer cette affaire-là. Parce que le but final, ce sera de les séparer. Le but final, ça sera de gâter le mariage. Tu peux enlever Elliot, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Il faut le bloquer. Merci beaucoup. Ça sera de vous séparer. Donc, quand tu sais déjà que tu as des visitations comme ça, là, ton foyer que tu as, ou bien le mariage que tu as, tu sais que tu ne dois pas gérer ça en général, ou bien sur la base charnelle, ou bien sur la base physique. Vous avez vu le témoignage, la dame la dernière fois, elle dit qu'elle se prépare à aller se marier, elle est en cheminement avec quelqu'un, et quelqu'un d'autre a fait un rêve. Elle est en train de prier actuellement pour ce quelqu'un, son cheminot là. Quelqu'un d'autre a fait un rêve pour dire que le gars est marié. Il a vu le gars marié. Tu vois. En général, cela veut dire que le gars est une femme spirituelle. Il a une femme spirituelle, une femme de nuit qui va pas te laisser en paix. Si on l'identifie à femme de nuit, ça veut dire qu'elle a les propriétés d'une épouse. Donc, jalouse ou jaloux d'un époux. Jaloux à souhait. En général, ils sont très jaloux, très possessifs. Si c'est là, dans tout ton cheminement de mariage, c'est lui seulement on a vu pour dire que voilà le songe qu'on fait sur ton mari, c'est que c'est la puissance, la femme forte que tu dois lier, que tu dois vaincre par le nom de Jésus et puis avoir cet homme ou bien avoir la paix après votre mariage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Des hommes ou des femmes qui se réveillent, en général, c'est récurrent. Ça peut arriver que tu n'aies pas de désir pour ton conjoint de façon passagère. Ça peut arriver. Beaucoup de choses peuvent faire que tu n'as pas de désir pour ton conjoint. Fatigué dans la tête, fatigué physiquement, chargé en ce moment,
Donc, tu n'as pas tes désirs ont baissé. Ou bien, tu as problème d'argent. Parce que c'est ce côté problème d'argent-là qui influence beaucoup nos désirs, surtout nous les femmes. Ça, c'est entre parenthèses, un petit conseil pour vous aider les frères. Souvent, quand ta femme n'a pas trop de désirs, là, un petit dépôt, le désir remonte rapidement. Il ne faut pas trop parler en langue. Et donc, si quelqu'un, tu es marié et que tu n'as pas de désir pour ton conjoint, un coup comme ça, tu vois, il y a des gens, hier, ils étaient chauds. Matin, ils sont froids. Ton conjoint est comme ça, là. Il faut demander au Seigneur. Quand tu vas fouiller dans la prière, tu vas certainement voir que ton mari ou bien ta femme, là, il a une femme de lui ou bien un homme de lui. Parce qu'en général, ils ont honte de le dire. Vous voyez ce couple, la dame qui vient de parler ou bien le monsieur, là. Ça, c'est un couple où il y a de lait dedans. C'est horrible. C'est horrible. Elle dit, je l'ai, mon mari a ça. Ça veut dire que les deux, ils sont fluides l'un et l'autre. Ça, c'est un couple qui ne va pas se séparer. Chacun connaît le problème de l'autre. Ils ont la vérité, mais en général, il y a des gens qui mentent. Il ne va pas te dire parce qu'il a honte que la nuit, là, on le soulève. Elle ne va pas te dire que la nuit, là, on la soulève. Ce qui fait que matin, puisque la personne prend toute son énergie dans mon litique, elle n'a pas de désir avec son mari. Tu as beau crier, ça ne va pas passer. Il n'a pas de désir envers sa femme. Tu vas crier et l'esprit là va faire que tu vas avoir des désirs avec d'autres personnes, sauf ta femme. Ou bien sauf ton mari. Quand tu es avec d'autres personnes là, les désirs vont décupler. Ça va prendre. Tu as envie d'être avec d'autres personnes intimement. Mais avec ton mari, pour t'enlever de ce foyer, ton portable est échangé. Pour t'évincer de ce foyer, pour gâter, surtout si c'est un mariage d'alliance. Surtout si c'est un mariage d'alliance. Humeur. Quelqu'un qui a femme de nu, mari de nu, merci à tous ceux qui partagent. Humeur. Ils sont bipolaires. Tu vas calculer la personne là, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Si tu veux comprendre par 1 plus 1, tu ne pourras pas comprendre. Mais maman, est-ce que la personne qu'il voit en rêve est forcément la femme de nuit? Si tu as rapport avec la personne, femme de nuit là, esprit de mari de nuit là, excusez-moi, il ne vient pas. Rares sont les esprits, rares ceux qui voient leurs esprits, ce genre d'esprit, dans sa forme démoniaque. C'est rare. C'est pas rare, mais tout le monde, c'est pas vulgaire, c'est pas versé. Est-ce que vous me comprenez? Ou tu vois un esprit vilain qui donne chair des poules, qui te traumatise là, venir te posséder là, avoir des rapports. C'est pas ça qui est courant, si vous voulez. Mais en général, il prend un visage. Il y a beaucoup de personnes qui voient leurs ex et qu'ils ont eu de liens très forts d'amour venir les posséder. C'est l'ex là seulement qui vient. Est-ce que les gens t'ont menti? Ton ex-go ou bien ton ex-gars, est-ce que les gens t'ont menti? Tu as pensé que c'est parce que je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que il y a eu un lien d'âme. Donc l'esprit là, c'est son visage, il prend. Il sait que son visage va te rendre molle ou bien te rendre mou à ne pas te battre. Le live en train de die. Hein? Vous ne mettez pas un, vous ne partagez pas. Donc c'est un peu en train de die. TikTok vient de le mentionner. Les lives là sont en train de die. Mais pourquoi ça ne change pas même? Parfois, il prend le visage de ton partenaire actuel. Parce que ton partenaire actuel, tu es sensible à lui. Donc, si tu le vois en esprit, si tu n'es pas fort en esprit, que ton partenaire actuellement vient te découvrir dans ton songe, tu vas... Qui est là? Tu vas rarement prendre des précautions pour bloquer ça. Ça, c'est ton état psychologique. Tu n'as pas à mettre des garde-fous parce que c'est ton état psychologique. C'est OK. Mais quand tu es dans la prière, tu es ancré, normalement, à cette... Il n'y a pas quelqu'un.
Même s'il faut un visage de ton amour, de ta vie, ou bien ton je ne sais qui là, normalement, il ne doit pas pouvoir avoir accès à ton intimité. C'est quand tu es bien délivré et que tu veilles sur tes portes, normalement, il ne peut pas avoir accès encore à ton intimité. Parfois, si tu as regardé par exemple un film érotique, des trucs comme ça, un film où il y a beaucoup de scènes, parce que ton spirituel est lié à tes émotions, bien sûr. C'est lié à tes émotions. Le spirituel est lié à tes émotions. C'est pas mis à part. Tu es quelqu'un qui est triste. La Bible dit que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qui connaît ce passage-là? Qui connaît? Eh, mon grand frère Sombier. Ah, mon grand frère Chouchou. Comme les gens 3, verset 1 dit. 3 Jean 3, verset 1 dit. Je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme proche. Il veut te dire. Il veut te dire. C'est-à-dire que comme prospère l'état de ton âme. Quand il a fini, il répond à la jeune dame. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais finir ma phrase. L'état de ton âme, ta prospérité physique, spirituelle et économique, tout ce que tu veux. Je veux dire, l'état de ton âme influence ton être spirituel. C'est pas dissocié. Tu es dans l'amertume, ça va influencer. Tu es dans l'amour, ça va influencer. Tu es dans les pleurs, ça va influencer. Tu es dans la joie, ça va influencer. J'espère que comme ça, pour ça la Bible dit n'est pas dormir sur la colère. Parce que tout ça, ça influence. Si quelqu'un me comprend. Ça influence. Donc, il va aller prendre ça pour venir. Il faut que tu sois délivré, révélé, réveillé, assise sur le Saint-Esprit, appuyé en ce moment-là. Tu vas voir que tu ne vas plus faire ce genre de rêve. Ça fait des années et des années que je n'ai plus ce genre de rêve. Des années et des années. Et l'année dernière, quand l'affaire de... Comment il s'appelle? Le tonton du Gabon, là. Comment il s'appelle? Le tonton du Gabon, là. Comment il s'appelle? Qui a Jafoul, là. Madame Kalin, bonjour. Balta, merci. Quand l'histoire de Balthazar est sortie, là, c'est vrai. C'est qui la sœur? Qu'elle soit bénie, je l'embrasse très fort. Merci la sœur. Faut dire son nom, il lui fait un gros cœur. Elle s'appelle Maga. Hey Maga, tu es allé chez ta sœur pour venir. Maga, voilà mon cœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te le rende. Elle seule sait pourquoi elle t'a dit de venir ici. Donc il faut rester avec nous, il ne faut plus partir. Je rappelle que nos lives c'est lundi et jeudi à 16h GMT. Sois béni. Là, on est en train de parler des maris de nuit, des femmes de nuit, d'une des raisons pour lesquelles tu peux ne pas te marier, tu peux ne pas enfanter et que tu peux être dans un mariage et ne pas être heureux, qui a plein de problèmes, ou bien divorcer de façon récurrente ou échouer devant tes relations. Donc, lorsque j'ai regardé cette histoire où j'ai dit que quelqu'un avait mis en statut, un de mes clients avait mis en statut Balthazar là. J'ai dit, la même nuit là, moi qui n'ai pas vu encore esprit succube incube depuis je ne sais combien d'années là, la nuit là, lutter, ils sont venus me lutter. Lutter qu'on s'est battu en rêve. Mais leur seul objectif, c'était de me posséder. Par la grâce de Dieu, c'est pas arrivé. Vous voyez? La Bible dit tes yeux sont le reflet de ton âme. On est chrétien, on peut tout regarder. Les chrétiens sont compliqués. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Vous êtes compliqués. Quand on est chrétien, on est dans une bulle. On est dans une bulle. Vous obligez les gens. On est chrétien, on est... Sois béni au jour. On est chrétien, c'est un peu chic. Ouais, vous êtes dans une bulle. On a le droit de faire ceci. L'esprit veut t'étouffer. Vous luttez jusqu'à y part. Tu as besoin de délivrance. Je vais dire en même temps comment se détacher de tout ça. La première chose, nous, notre fondement est biblique.
l'une des choses pour lesquelles tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, c'est par sa force et par son nom et par sa victoire sur la croix que tu peux recevoir la délivrance. Donc la première étape, c'est d'abord te mettre sous son joug. Le Seigneur Jésus dit que prenez mon joug, parce que mon joug là, il est moins compliqué. Qui connaît ce passage là? Prenez mon joug. Qui connaît ce passage là? Matthieu 11. Verset, quelqu'un peut écrire Matthieu 11, verset 29-30. Quelqu'un peut écrire? Bon, on va aller plus loin. Matthieu 11, à partir du verset 27. On va lire un peu. On va lire un peu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Pardon. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Ça veut dire, il y a d'autres jougs. Il y a d'autres jougs. Lui dit, car mon joug est léger et doux. Donc il y a un autre joug qui est compliqué, qui est lourd à porter. Et lui, il va nous donner du repos. Sous quelle puissance ou quelle entité tu te mets pour chercher ta délivrance? La Bible dit que c'est lui, sa bénédiction, qui enrichit, qui est suivie d'aucun chagrin. Si lui, tu l'acceptes, c'est par lui et en lui que tu vas commencer ton processus de délivrance sous sa couverture. Il y a beaucoup de puissance, hein, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de divinités, il y a beaucoup de dieux. C'est pour ça qu'on dit qu'au-dessus, il n'y a pas de Dieu au-dessus de son nom. Aucun nom n'est aussi puissant que son nom ou est au-dessus de son nom. Son nom est suprême. C'est avec lui que tu vas commencer à chercher ta délivrance. Un peu, un peu, un peu, un peu. Dans ta délivrance, tu vas commencer à faire l'accepter comme Seigneur. Rentrer dans les eaux du baptême. Tu es chrétien, tu n'es pas baptisé. Ça, c'est un débat théologique qui envoie débat à gauche, débat à droite, mais appuyé à la Bible. On dit celui qui n'est né d'eau et d'esprit. Tu es chrétien, tu n'es pas baptisé. Je ne suis pas sûr que tu es reconnu dans la bergerie du Seigneur. Je ne suis pas sûr que tu es reconnu dans l'armée. Quelqu'un peut me contredire, hein? Quelqu'un peut me contredire, hein? Quelqu'un peut me contredire, hein? Je vais faire sortir le passage tout de suite. Donc, tu dois rentrer dans les eaux du baptême. Après les eaux du baptême, tu vas passer à la confession. Donc, tu dois avoir une église des responsables ecclésiastiques. Tu ne peux pas le faire. Toi, tu te confesses chez qui? Tu avoues chez qui? Tu parles à qui? Au Saint-Esprit? Même au Saint-Esprit. Lui, là haut, là-bas, forcément, lui parle. Même quand j'étais dehors, tu pourrais lui parler. Et maintenant, après, tu vas faire les étapes de rénonciation. Si toi-même, tu as fait comme nous autres, là, qui nous sommes allés dans du jour, là, on va renoncer à tout ça. Tu vas expliquer tout au Seigneur. Et puis, tu vas renoncer à tout. Et puis, maintenant, tu vas commencer ta délivrance. C'est plusieurs moments. C'est là que tu vas voir la manifestation. Si tu n'es pas marié, ils vont te dire de ne plus copuler. Parce que c'est la première porte. On te délivre, tu t'en donnes, on te délivre, tu t'en donnes, c'est zéro. Pire, tu vas les énerver. Pire, tu vas les énerver. Là, tu vas commencer à voir des manifestations que tu n'avais jamais expérimentées. Toi-même, tu as pensé que la personne qui a été priée pour toi, là même là, il est démoniaque.
Et c'est dans ce processus de délivrance que un peu, le Saint-Esprit va te parler. Il va révéler, il va ouvrir, il va montrer, il va enlever, il va te tailler jusqu'à ce que le moment maintenant soit venu. Et puis maintenant, tu vas partir vers, ou bien il va t'envoyer ton mari, ou bien il va restaurer dans la délivrance, dans cette recherche du Seigneur en profondeur. Tu lui dis, c'est laisse trouver par qui le cherche. C'est dedans maintenant que tu vas avoir la stabilité. Tu vas voir que peu à peu, l'esprit là ne peut plus venir. Quand l'esprit là, les esprits là vont venir, ils vont rester loin. Qui a expérimenté ça? Moi, j'ai expérimenté ça. Quand ils vont venir, ils vont rester loin. Ils ne peuvent pas s'attacher à toi parce que ton âme a été enlevée, a été reconsacrée à Dieu. Elle est suivie inexistant là, vraiment. Ton âme a été consacrée au Seigneur. Tu n'es plus consacré officiellement, légalement à eux. On t'a enlevé. Dans même les processus de délivrance, là, il y a la partie normalement des succubes spécialement, hein, où tu dois te séparer. Souvent même, il peut arriver même au moment où tu fais lettre de divorce. Tout ça, ils vont prier dessus. Tu vois, il y a beaucoup selon les congrégations. Mais ce n'est pas des choses vaines pour dire que oh, ce n'est rien. Ce n'est pas rien, ça a son impact. Quand tu finis de faire tout ça, on dit non, il faut faire la chasteté jusqu'à ce que ton mari vienne ou bien ta femme vienne. Puis maintenant, tu attends. Sinon, on les chasse. Aussi coriaces, mais ils sont coriaces. Ils ne quittent pas facilement. Ils ne quittent pas facilement. Hein? Tu peux mettre des années à les chasser. Mais par contre, dans ton processus, ils vont commencer à les dépouiller. Leurs forces peuvent baisser. Vous voyez, non, leur moyen de manifestation, leur puissance va commencer à baisser. Ça, par contre, on peut le voir. Mais pour qu'ils partent, quand il vient, tu vois ce genre d'esprit qui veut t'étouffer. Non, il vient t'étouffer, il vient directement pour t'étouffer, ou bien il vient te posséder, te damner avant de t'étouffer. Il y a boire un peu d'eau aussi, le temps que, sans te damner. On veut te douffer. Ça, c'est l'esprit de mort. Ça, c'est l'esprit de mort. C'est pas succube et puis un cube. Un cube, succube, n'est pas venu sérieux. Lui veut te damner. Lui veut pas venir sérieux ton coup. Il n'est pas venu pour te dire. À un certain niveau, oui, mais ça, c'est pour te dire. Ça veut dire que toi, là, il y a un esprit de là. Voilà, automatique. Il n'y a pas de nom. Le nom de Jésus, même quand tu es en train de boire les DSP, la nuit, tu t'en fais comme. Tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Un pied dans la ville, un pied dans la vie, un pied dans un peu de prière du dimanche. Tu dis le nom de Jésus, ça les chasse. Certains. Parce qu'il y a des dangoros là. Il faut avoir un certain niveau pour dire le nom de Jésus et puis ils vont partir. Qui a expérimenté ça? En général, le nom de Jésus les chasse. Ça sont les petits. Il y a les niveaux là. Si tu n'es pas de toi-même, de puissance, tu dis le nom de Jésus, ils vont te répéter eux-mêmes. Et puis ils vont te chicoter. C'est dans la Bible. Hein. Voilà, le coriace là. Il dit, tu dis quoi? Elle a dit quoi tout de suite? Viens ici. Eux-mêmes vont dire son nom, puis ils vont te chicoter pour mettre dessus. Tu as déjà expérimenté ça, non? Les fils de... Il y a une partie là, les fils de... Sois béni, Mayas Coco. Il y a des niveaux là. Tu ne peux même pas même. Ils vont te chicoter. Ils peuvent même te dire. C'est pour ça qu'on assiste souvent à des hommes de Dieu. Grade 1 par exemple, qui vont se battre avec des entités de famille qui ont des grades 460. Et puis, c'est-à-dire que cette délivrance, l'homme de Dieu tombe, il tombe malade et puis il dit. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ça les rend malades. Pour les plus durs, ils se calment. Amen de Dieu, mes respects, grand frère. Mes respects, grand frère.
C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde de faire la délivrance ou de prier pour tout le monde. On ne se précipite pas pour faire délivrance des gens. Un pasteur a délivré les mots, gérer les mots. Ah bon. Ah bon. Ah bon. C'est pas amusement, hein? C'est pas amusement. Il faut être enraciné. Toi-même, tu as une vie de consécration. Vous voyez les hommes de Dieu qui pour les commandos aussi à l'église. Alors, pour les commandos, il y a des églises, les commandos, ils ne jeûnent pas, ils ne font rien. Nous, dans notre église, les commandos jeûnent. Que commandos fait là? Tu as pensé que ce sont des pasteurs, alors que ce sont des commandos. Tu viens attraper quelqu'un, comme ça, ne ferait-ce qu'attraper quelqu'un pour dire, attraper le lieu, le sale que tu as fait là. Tu n'as pas quoi. Le jour, amen, le jour où, merci homme de Dieu, tu n'as pas quoi. C'est pas tout le monde qui est habilité à être commando, hein. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Même prier pour quelqu'un au téléphone comme ça, on prie pour quelqu'un. Ne serait-ce que prier comme ça, comme on fait ici sur TikTok là. Ici, la même, attaque qui sort d'ici là, vous pouvez même pas imaginer. Ne serait-ce que ça, il n'est pas touché quelqu'un, on n'a pas touché quelqu'un, on partage seulement là. Parce que le nom de Jésus est invoqué ici là. Problème. Parce que tu as entendu la soeur comme la soeur qui est venue, que ton cas là, on dirait qu'il y a la main du diable derrière. Est-ce que tu ne vas pas commencer à accepter Jésus? Est-ce que tu ne vas pas commencer à donner ta vie au Seigneur? Ça, c'est un problème pour le monde des ténèbres. Donc, toi qui as envoyé la parole là, on t'en t'attaquer. Si tu n'es pas ancré, tu ne peux pas t'élever même, ne serait-ce qu'aller prêcher dans la rue parce que le Seigneur t'a dit de prêcher. Je me lève et prends ma Bible et même arrêter au carrefour parce que Jésus a dit d'aller prêcher. Là, on peut te frapper encore. Il y a des églises qui blaguent. Je trouve que la délivrance doit être privée pour éviter le transfert. Oui, ben, ça dépend de l'onction sous laquelle la délivrance est faite. Il y a de grandes onctions. Bon, il y a des hommes de Dieu quand même qui sont professionnels. Je veux dire qui sont enracinés dans la chose. Donc peut-être qu'ils savent baliser, qu'ils savent bloquer les retours. Tout ça, tout ça. Tu vois, tu es dans un coin de délivrance. Ils sont en train de faire délivrance. Ou bien le Saint-Esprit, pendant le culte, a touché quelqu'un. Quelqu'un en train de se délivrer comme ça. Hein? Toi, tu es là, tu finis pas le culte. Tu t'en vas à la maison. C'est pour ça que les hommes de Dieu nous disent de rester. Ouh, l'eau potable va s'éteindre. Jéhovah. Attendez. Attendez. Jéhovah El Shaddai. Yeah. Oui. Toi, c'est qui. Toi, quitte là d'abord. En attendant, mettez les cœurs. Et vous aussi. Mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Oh, mais c'est portable là qui change plus. C'est quoi ça? Ouh. Jéhovah. Ah ouais. Bon, ça, je sais plus ce que je vais faire pour le portable. Il ne veut pas changer. Hein. Sorry. Je suis désolé. Il y a un portable qui va s'éteindre. Ceux qui sont ici là. Venez. Oh, ça s'éteint. Oh. Ça s'éteint. Donc, on va continuer. Le côté ML là, ça va s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi il ne charge plus. Je sais pas. Vous allez devoir m'excuser. Mes assistants aussi, mes enfants ne sont pas là. C'est eux qui m'aident, mais ils ne sont pas là aussi. Donc, ils sont quelque part, je ne sais où. Oh mon Dieu, my God. Et donc, je vais lire un peu les fils de Acte. Quelqu'un peut m'écrire Acte 19, verset 13 à 16. Et puis maintenant. Donc, la sœur, pour tout te dire, c'est qui m'a dit qu'on sait son coup là. Il faut. Quelqu'un peut m'écrire Acte 19, verset 13 à 16. Et puis maintenant. Donc, la sœur, pour tout te dire, c'est qui m'a dit qu'on sait son coup là. Il faut chercher. Tu es dans la mamie, dans le
des agents du diable et le but final, tu es dans le collimateur des sorciers, si tu veux. Même donner conseil, aïe, c'est dans le collimateur des sorciers. Le but final, c'est d'arrêter ta vie. Donc, c'est dès maintenant que tu dois te lever pour combattre ça et pour que le Seigneur t'enlève, te délivre de leurs mains. Dès maintenant, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut que ces rêves-là cessent. Il faut que tu arrives à un niveau où tes rêves-là, tu ne les vois plus jamais. Tu as la grâce de voir. Ce n'est pas tout le monde qui les voit. Donc ça, là, c'est délivré dans la prière. Tu vois, je vous ai parlé des saisons. Il y a des saisons où tu peux dormir. Où on ne sait pas ton cours actuellement. Donc tu peux dormir, tu peux te risquer à dormir. Il y a des saisons où lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, après l'école, tu es à l'église. C'est comme ça que ça fonctionne. À l'église, au moins les 3 programmes de semaine, tu es là-bas en train de te battre dans le jeûne. On te met sous jeûne seulement. C'est comme ça on avance un peu. Un peu d'attaque, un peu de délivrance. Un peu d'attaque, un peu de délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit?